c'est Sébastien pour le groupe Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour parler d'un distributeur à eau, donc une fontaine à eau connectée. Donc on a déjà vu sur la chaîne des distributeurs de croquettes, vous allez pouvoir trouver les liens juste en dessous, je vous les mettrai dans la description pour les distributeurs. Là on voit aujourd'hui justement cette fontaine à eau. Alors on va voir à quoi ça sert, puisque généralement une fontaine à eau ça tourne tout le temps, pour celles qu'on voit. Alors celle-ci, on va voir justement à quoi sert le côté connecté, sur quelle application on va le mettre, et aussi l'intérêt que ça en a. Donc on va déjà faire un tour de la boîte, un déballage, l'installation, et on va voir à l'utilisation ce que ça donne. Donc on se retrouve déjà pour le tour de la boîte. Alors, on vous dit que c'est un Smart Plate Water Feeder. Alors, on voit ici deux choses. Donc, il est en Wi-Fi, donc ça, c'est pas trop grave, hein. En soi, généralement, ce type de produit, c'est du Wi-Fi de toute façon. Donc, on vous dit que c'est pour les chats et les chiens de petite taille et de taille moyenne. Donc, on a une capacité de 2 litres, une pompe qui ferait pas de bruit. Donc, ça, on va le voir ensemble dans la vidéo, qui est une stérilisation aux UV. Donc après ça, c'est des choses assez classiques sur ce genre de fontaine à eau. Et là pareil, donc maintenant on va passer au déballage. En fait en gros sur la boîte on a très peu d'informations, peut-être un peu ici, où on vous explique la taille et puis la température d'utilisation. Voilà, donc on va passer maintenant au déballage. On passe maintenant au déballage. Hop. Donc on a un certificat de conformité, ça on l'a souvent sur les produits. Ici, petite notice où on va vous expliquer comment le remplir et l'application qu'il faut utiliser. Donc bien à lire avant de commencer pour l'application. Et pour le remplissage, on va voir ensemble après aussi. On va sortir la bête. Voilà. C'est assez propre niveau qualité. Ça fait pas toc. Et c'est assez lourd. Alors, on s'inquiète pas, on n'a pas encore vu les accessoires, donc ce qui va être la prise, etc., ni le filtre. C'est normal, tout a été mis à l'intérieur. Donc il suffit juste d'aller chercher de chaque côté et de prendre le réservoir d'eau, qui est juste là. Voilà. Donc là, c'est en deux parties. Ça, faut pas mettre de l'eau dedans, c'est juste le support. Et ça, c'est le réservoir d'eau pour l'ouvrir. Voilà. Je vais poser à côté. On a la petite pompe qui est juste là, on le voit bien. On a ici donc tout ce qui va être prise. Donc ce qui est déjà intéressant, c'est que c'est un câble USB donc avec l'alimentation, et ils ont bien fourni une prise avec. C'est rare, généralement ils se prennent pas la tête, ils fournissent pas la prise. Là c'est fourni avec. Donc là on a tout niveau accessoires fourni avec, donc on peut démarrer direct. Et aussi bien lire la notice parce qu'il faut le nettoyer régulièrement quand même. C'est pas on met ça et on laisse tout le temps tourner. Il demande quand même de faire des nettoyages. On va en parler après dans la vidéo, dans la conclusion sur le nombre de nettoyages à faire par mois. Après c'est une préconisation. Donc on va maintenant déjà comment l'installer sur l'application, et après comment mettre de l'eau dedans. Alors, pour utiliser cette fontaine à eau connectée, il va tout d'abord falloir installer une application. Donc ici, vous avez le choix entre Tuya et Smart Life. Vous utilisez celle qui vous plaît, surtout aussi celle avec laquelle vous avez déjà des produits installés dessus. Ce sera toujours beaucoup plus simple après à l'utilisation. Maintenant, on passe à l'étape installation. Donc, il faut aller dans petit appareil pour trouver la fontaine à eau Wi-Fi. On appuie dessus. Jusque-là, c'est très simple. Alors maintenant, on va vous expliquer comment l'installer. Donc votre appareil, vous avez une petite diode Wi-Fi, ou elle clignote lentement ou elle clignote rapidement. Et ici, on vous demande de vérifier l'un ou l'autre, et par rapport à ça, vous allez pouvoir suivre les étapes pour l'installation. Alors maintenant, l'appareil va être recherché par l'application que vous avez choisie. Il faut quelques secondes pour qu'il soit trouvé, donc là on attend, et il va être trouvé maintenant. Donc maintenant qu'il est trouvé, on a marqué Smart Feeder, on a le petit logo de la fontaine. À droite, en haut, il y a terminé. Si vous voulez avant changer le nom, vous avez le petit crayon à droite du nom, vous appuyez dessus, vous pouvez changer le nom de cette fontaine à eau, et puis après appuyer sur terminer.
Alors maintenant on passe sur l'application. Je vous ai mis ici le screenshot avec marqué Water Lake en haut. Ça va pouvoir vous l'afficher quelques fois en fait. En gros ça vous dit que vous n'avez plus assez d'eau dans le distributeur et donc c'est un niveau anormalement bas. Bien sûr, personnellement je change d'eau plusieurs fois par semaine et ce qui est tout à fait normal. Alors ils disent une fois dans la notice, changer-la plusieurs fois par semaine c'est toujours mieux. Après chacun fait ce qu'il veut bien sûr, mais au moins voilà. Vous avez un témoin lorsque le niveau est bas de votre eau. Alors là maintenant j'ai mis un screenshot sans ce problème de niveau puisque j'ai rajouté de l'eau dans mon distributeur. Alors on a un interrupteur au milieu on-off, en bas vous avez bien le logo pour allumer, donc switch, timer et UV. Donc l'avantage de l'application, ça vous permet surtout aussi de pouvoir stopper la stérilisation à l'UV parce que vous n'êtes pas obligé d'en vouloir. Sur l'application vous pouvez la stopper directement et ça c'est pas mal, c'est un des avantages de l'application. Justement, après on peut aimer l'application ou non, ou se servir juste de la fontaine normale, mais au moins avec l'application vous allez pouvoir stopper les UV. Alors pour la partie timer, je vous montre ici. Alors beaucoup de gens vont l'utiliser et moi-même en continu. Je trouve que le réservoir d'eau en haut où justement il va rester de l'eau en continu, il est très peu bas. Donc en fait il n'y a pas grand chose en eau qui va rester stagné. Donc moi personnellement il sera plutôt en continu. Mais là vous pouvez faire un timer si vous souhaitez, avec choisir combien de temps il va s'allumer, éteindre, etc. Ça a le mérite d'être là. Après on l'utilise pas, mais au moins ça a le mérite d'exister. Alors j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est compatible avec Alexa et Google, donc vous allez pouvoir utiliser vos assistants vocaux pour vous en servir, donc pour allumer ou l'éteindre. Vous allez même pouvoir faire des routines avec directement, donc ça c'est bon à savoir. Qui est cette compatibilité? C'est une compatibilité qu'on trouve sur les fontaines à eau, mais sur les plusieurs distributeurs de croquettes connectées que j'ai essayé, il n'y a pas la fonction Alexa et Google, à part en passant par des scénarios, sinon c'est pas natif. Alors maintenant il est connecté, on va voir ensemble un peu comment il fonctionne. Donc déjà on a un bouton manuel ici. Ici vous avez le bouton du Wi-Fi, donc enfin la diode du Wi-Fi et la diode power. Là votre niveau, donc là moi ici il est au-dessus du mini, donc le mini est juste là, le max en haut, et là ici vous avez le litrage. Ça reste le même bac, c'est juste que dans le même bac on vous a fait d'un côté le mini maxi et de l'autre côté pour savoir au niveau du litre. Où est-ce qu'on en est? Alors pour la partie connectée, vous allez avoir un on-off comme vous avez vu dans la vidéo juste avant. Vous allez avoir la partie stérilisation et la partie timer. On voit bien que quand on l'éteint, il reste un peu d'eau dans la fontaine pour qu'il puisse boire. Alors, on va voir ensemble aussi l'intérêt du côté connecté. Ici, je vais l'utiliser à la main, voilà. Donc, là, la fontaine passe, enfin la fontaine jette l'eau, ça redescend ici dans le filtre. Vous voyez bien que la pompe en elle-même ne fait pas beaucoup de bruit et est peu gênante, parce que j'en ai vu des fontaines à eau qui font un bruit pas possible. Celle-ci, c'est pas le cas. Alors, le côté connecté sert à quoi? Le on-off, bon, certains vont le laisser, et moi je suis même pour le laisser très régulièrement allumé ou éteint, mais voilà, moi je suis pas convaincu par le on-off sur ce côté-là. Pour moi, limite la fontaine, faut la laisser très souvent allumée, même tout le temps. Mais pour le côté stérilisation ou non aussi, ça personnellement on choisit. Ça, au moins ça vous permet de choisir oui ou non, parce que certaines fontaines à eau vont stériliser tout le temps l'eau. Là, vous avez le choix on ou off. Voilà. Moi, ce que j'apprécie vraiment aussi sur le côté connecté, c'est qu'il est capable de vous dire, vous n'êtes pas chez vous, qu'il n'y a plus d'eau dedans. Dès que le niveau atteint le mini, vous allez avoir une alerte pour vous dire que, justement, vous avez votre mini qui est arrivé, donc il faut remplir votre fontaine. Même façon, on devrait le savoir avant, puisqu'on doit s'occuper de bien nettoyer les filtres et puis vérifier l'eau aussi, c'est toujours appréciable. Donc si on l'éteint, voilà. On entend que ça coule encore un petit peu. Il reste quand même de l'eau pour le chat. Faut y aller pour la faire tomber dedans. Il y a de quoi tenir, mais limite, c'est... de toute façon, l'eau, faut pas la laisser stagnante en soi. Donc c'est bien d'en mettre régulièrement. Ça vous permet de faire un timer. Après, l'utilisation dans sa globalité connectée, on peut s'en passer. Réellement, on peut s'en passer, puisque là, vous la laissez allumer. Là, vous allez pouvoir l'éteindre. Mais généralement, pour un chat, on laisse allumer toute la journée.
Mais après, ça c'est au choix de chacun, si vous voulez l'éteindre 5 minutes parce que vous avez envie de un peu de silence et garder quand même de l'eau dedans, bien sûr, hein. Bah vous pouvez. Puis ça permet aussi sinon de lancer de l'eau régulièrement, hein. Mais voilà, le côté connecté c'est un plus, mais pour une fontaine à eau, par rapport au distributeur de croquettes où là vraiment il y a un intérêt global, où on va pouvoir faire une gestion de l'alimentation du chat, parce qu'il y a des chats qui mangent trop quand on leur laisse trop de croquettes. Et bah là ici l'eau, il peut en boire toute la journée, c'est pas du tout un souci, c'est même mieux. Mais là voilà, le côté connecté, oui ou non, personnellement, moi j'aurais une fontaine sans le côté connecté, ce serait pareil. Ça permet juste certaines options comme voilà, connaître le niveau, choisir la stérilisation ou non de la fontaine et de l'eau. Mais là, voilà, c'est un plus, mais on peut s'en passer. Et quelque chose à savoir aussi, c'est que lorsqu'on l'allume et qu'on l'éteint ici, ça relance la stérilisation UV. Ça veut dire que même si vous avez éteint la stérilisation UV sur votre téléphone, si vous le rallumez ou vous l'éteignez ici, en fait on le voit, ici vous avez la lumière bleue qui s'allume, quand on met pas les UV elle n'y est pas. Et donc voilà, ça c'est à savoir que si vous l'éteignez, vous l'allumez en manuel, vous avez l'UV qui revient à chaque coup, alors que sur le téléphone, non. Alors, on va faire une petite conclusion sur cette fontaine à eau connectée. L'intérêt réel, on peut s'en passer. Clairement, on peut très bien utiliser une fontaine à eau classique, ça ne changera pas grand-chose. Sur l'application, donc c'est du Smart Life, vous avez pu le voir, vous allez pouvoir choisir s'il y a de l'UV ou non. Alors ça, c'est peut-être la partie intéressante que je trouve sur l'application, c'est qu'au moins vous n'êtes pas forcé à utiliser l'UV. Si vous l'utilisez en manuel, tout le temps l'UV, ça se relance à chaque fois. Si vous utilisez la partie connectée, vous allez pouvoir choisir UV ou pas UV, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de faire un traitement UV pour l'eau de leur chat, ce que je comprends totalement. Si justement cette partie connectée va servir à ça. Deuxième point pour la partie connectée, c'est savoir s'il y a encore de l'eau dedans ou non, si vous avez une alerte. Bon, après on peut le voir au mano aussi, hein, manuellement, on le voit hein, sur ici les petites jauges, mais c'est pour moi les seuls avantages de la partie connectée, puisqu'on peut faire un timer pour le lancer, etc. Mais il reste très peu d'eau à l'intérieur, et bon, après c'est bien pour couper 5 minutes, mais on peut très bien le faire en manuel aussi. Donc voilà, au moins vous avez un retour sur ce type de produit. Je vous mettrai le lien aussi en description. C'est vraiment, voilà, c'est pas une déception, mais en soi, la fontaine à eau, elle doit être lancée régulièrement de toute façon. Alors après, ce qu'on peut faire, c'est faire des micro-coupures, sinon dans les timers, pour pas qu'elle soit lancée toute la journée, 24 h sur 24, et que justement on laisse 5 minutes entre deux. Mais après, à l'usage, vous pouvez très bien la laisser allumer tout le temps, c'est pas du tout un problème. Par contre, le produit en lui-même, il est de très bonne qualité, bien fini. Il y a une prise qui est fournie avec. L'avantage aussi, c'est que c'est l'USB classique. Donc vous allez pouvoir, si vous avez un port USB qui traîne, directement le brancher dessus. Et ça, c'est pas plus mal, c'est qu'on nous laisse le choix entre les deux. Il n'y a pas directement une prise soudée, où là, vous avez l'obligation d'utiliser une prise. Là, on est sur un USB. Et voilà. Et donc sinon l'ensemble de l'appareil est bien fini, comme je vous ai dit. Vous avez des notices qui sont en anglais par contre, mais rien de bien compliqué à comprendre. Si vous avez besoin de questions, vous avez des questions sur le filtre, je vous expliquerai comment l'installer, puisqu'il est juste devant ici, parce que chaque fois que l'eau sort de la fontaine, vient dans le petit bocal ici et redescend avec la fontaine par le filtre. Et donc en fait avec la pompe à chaque fois c'est comme ça, ça revient. Donc voilà, si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas, vous pouvez les poser juste en dessous sur Facebook, Instagram, TikTok et Twitter. Et donc je vous dis à bientôt sur la chaîne Autonomo.